Coucou et bienvenue dans le tirage émotionnel que je compte des tirages émotionnels que je compte faire. Alors avant de... c'est des guidances, avant de lancer dans les tirages, ce sont des guidances et à toi de voir dans quel registre tu veux placer cette guidance émotionnelle. Ça peut être amical, familial, amoureux. Là je vais faire des tirages par rapport à une personne. Pour moi, je pense qu'il est important de penser à la personne avant de choisir le tas. Tu peux regarder ce tirage-là maintenant ou plus tard, c'est intemporel. Tu peux regarder les 3 tirages en pensant à 3 personnes différentes. Si le tirage ne résonne pas avec toi, d'ailleurs je vais tirer au début 3 cartes pour décrire la situation. Si le tirage ne te parle pas dans un premier temps, n'essaye pas de te dire que ce tirage est pour toi. Soit tu changes de choix, soit peut-être qu'il n'y a aucun message pour toi dans cette vidéo et c'est ok, j'en ferai d'autres et peut-être qu'il y aura une autre résonance dans une autre vidéo pour toi. Pour t'aider à choisir par rapport à ces 3 choix, je vais te proposer de choisir entre 3 cartes qui va être par rapport au choix. Ensuite, je veux aussi mettre une attention sur le fait que ce soit une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas, ne force pas non plus la chose. Donc, pour le choix 1, pour le choix 2, et pour le choix 3. Donc je t'invite à penser à la personne. Et le choix 1, ce sera en relation avec Hélios. Alors Hélios peut parler d'une relation rapide, coup de vent. Ça peut parler aussi d'une relation où tu n'as plus de nouvelles. Ça peut parler d'une relation où il y a eu quelque chose de très vite, très fort. Et ensuite, il y a une perte de contrôle. Ça peut parler aussi d'une relation d'été, d'une relation un peu légère et qui a eu un avant, un après, et c'est en mouvement. Pour le choix numéro 2, ça parle d'une relation... Alors, là c'est une énergie clairement féminine. Ça peut être une relation, pas forcément avec la mère, mais ça peut être relation avec une amitié avec une femme, une relation amoureuse avec une femme, mais ça peut être aussi une relation, du coup, si c'est amoureux, en lien avec de la jalousie, de pas trouver sa place, d'avoir peur d'être trompé. Ça peut être des relations aussi en lien avec le fait que on a envie de concrétiser aussi quelque chose, écrire une histoire. Et quelque chose a fait que y a eu une perte, une distance où on n'arrive plus, on avait un rêve à faire quelque chose et on ne sait pas si on doit continuer ou arrêter. Il y a quelque chose qui fait qu'on est peut-être en doute, on est en suspicion avec Hera. Choix numéro 3, ok. Là on a les moires. Les moires en fait, soit c'est une relation amicale aussi mais à plusieurs. Il y a aussi ce côté sororité, donc ça peut être une personne que tu prends comme quelqu'un de ta famille, si c'est dans le lieu amical ou familial. Et de version amoureuse, ça peut parler d'une relation qui a pris fin et où tu n'arrives pas à t'en remettre et tu as besoin de savoir ce que pense l'autre personne. Donc je te laisse faire ces choix là avec ces 3 énergies là. Je vais sûrement... Enfin, je sais pas si je pourrais mettre en accéléré. Donc je vais commencer par le choix 1 qui est dirigé par Hélios, tout ce qui est rapidité. Et puis ça peut parler aussi d'une personne qu'on peut admirer et qu'on n'arrive pas à atteindre aussi, qui va toujours plus vite. Alors là, pour t'indiquer par rapport à ton histoire, il y a ce côté passé, présent, futur. Alors ce n'est pas pour faire de la divination, c'est vraiment pour savoir si je parle vraiment bien de ton histoire et si ce choix-là te correspond. Donc dans le passé, on a eu, ok, on reste dans cette énergie d'Hélios, c'est incroyable, avec ce cavalier d'épée, cette envie de conquérir le monde, mais c'est un peu conquérir le monde dans le passé. Cette carte est vraiment dirigée vers le passé. Il y a eu un côté, justement dans le passé, quelque chose de fougueux, d'envie, une rencontre un peu intellectuelle, de bons échanges, une envie en fait de conquérir le monde avec cette personne, envie peut-être de monter une entreprise, envie en fait de créer des projets et il y avait des choses qui commençaient à être palpables, qui sortaient un peu de l'intellect. Ok, dans le présent, il y a eu un choix à faire.
finalement, il y a eu un côté où je ne sais plus où me positionner par rapport à cette personne, où cette personne n'a pas su se positionner par rapport à toi. Et le temps a fait que le projet qui avait l'air si fougueux, si énergétique et si posé, en fait s'est transformé en quelque chose de je ne sais pas où on va, je n'ai plus envie d'y aller, ou je suis perdue. Dans le futur, oui, on a l'arcane, on a quand même les deux chevaux d'Hélios qui se correspondent quand même en V comme ça. Et il y a ce côté où peut-être que par rapport à cette personne, vous n'avez plus de nouvelles, ou c'est terminé, ou il n'y a plus d'échanges. En fait, il y a ce côté-là avec l'arcane sans nom, ou l'arcane de la mort, ou quelque chose qui est fini, il y a quelque chose qui s'est figé dans la fin. Et voilà, en fait, il y a eu un switch d'énergie. Et j'ai l'impression que vous étiez au milieu sans vraiment comprendre. Limite, vous avez plutôt été spectateur ou spectatrice de cette avancée ou de ce truc qui était fou. Et en même temps, vous étiez aussi spectatrice de la fin ou spectateur de la fin et vous ne savez pas du tout comment réagir par rapport à ça puisque vous n'avez jamais rien demandé que ce soit l'un ou l'autre. Donc là, je vais approfondir la personne, ce qu'elle attendait de cette histoire vraiment. Ok, cette personne avait des projets de construction de famille, de fidélité, elle vous promettait de rencontrer sa famille, elle voulait vraiment quelque chose de beau, quelque chose de, voilà, de je veux faire ma famille, limite un projet d'enfant, projet d'habiter ensemble, projet de travail, bref. Elle, quand elle est arrivée vers vous, elle avait ce grand discours de je veux faire quelque chose avec toi, je veux construire quelque chose avec toi et je veux que ce soit florissant. Ce qu'elle ne voulait pas quand elle se dirigeait vers vous, ce qui l'a en fait l'a freinée dans cette histoire et qu'elle n'a peut-être pas osé vous dire, c'est ok. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, là, est représenté par une petite fille, mais il faut savoir que le valet, c'est une énergie jeune. Et là, on voit la vague qui submerge cette énergie et qu'elle ne se rend pas compte qu'il y ait cette émotion-là. Et j'ai l'impression que cette personne, même si elle disait qu'elle voulait le beau et tout ça, elle était absolument pas prête émotionnellement à s'engager. Elle avait même pas conscience émotionnellement de ce qu'elle vous disait dans l'intellect, puisque émotionnellement, elle ne s'était pas du tout connectée à elle-même. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ce côté où il n'y a eu plus rien, parce qu'émotionnellement, elle n'a pas pu gérer l'histoire. Vous, par rapport à cette histoire, ce que vous y attendez, parce que c'est intéressant de voir ce que vous attendiez par rapport à cette histoire. Et puis, ok, alors vous déjà, vous pressentiez que cette histoire n'allait pas aller loin et que quand vous étiez plutôt, comme je vous l'ai dit, dans l'observation de quelque chose et vous saviez que vous alliez y lisser des plumes, vous étiez très méfiante. Il y avait ce côté de je suis consciente que ce que l'on me dit, ce que l'on me propose, je ne l'aurai peut-être pas et vous étiez déjà dans le deuil de la relation avant même qu'elle commence, avant même, en fait, cette folie-là, vous mettiez en certitude que ça n'allait pas fonctionner et vous étiez déjà dans une forme de oui, ça va pas marcher et j'en souffre déjà, il y a une forme de nostalgie qui était déjà en vous. Ce que vous ne vouliez pas dans cette relation, sachant que déjà le 5 de coupe relate un peu les deux. Ok, la reine de bâton. Vous n'aviez pas envie en fait que d'être prise pour un objet de désir. Vous n'avez pas envie d'être prise juste, ou d'être pris, parce que là je dis que comme c'est une reine, je dis au féminin, mais il y avait cette sensation où j'ai pas envie d'être pris pour l'objet des désirs, j'ai pas envie d'être pris que pour mon côté solaire, j'ai pas envie d'être pris pour être, pour guérir cette personne de ses émotions. En fait, vous n'aviez pas envie de tenir en fait ce couple à bout de bras, vous n'avez pas envie d'être celle qui gouverne les choses. En fait, c'est ça, c'est pour ça que vous aviez baissé les bras tout de suite, parce que vous rendiez compte que si vous voulez que cette histoire fonctionne, ça dépendait que de vous. Et là, c'était pour vous un non-sens complet. La conclusion par rapport à cette histoire, enfin, le point commun de cette histoire,
Qu'est-ce qu'elle pouvait emmener cette histoire? Ok, cette histoire est venue chez vous, pas par hasard, puisqu'il y a la papesse. Elle est venue chez vous creuser quelque chose de très important et de mettre en lumière quelque chose qui était enfoui en vous, que vous étiez peut-être pas forcément au courant, dans le sens où ça a permis de faire sortir chez vous des choses de votre intériorité et d'en sortir plus souveraine, comme un apprentissage. Oh là là, comme un apprentissage. La papesse sait les choses, elle est très intuitive, elle connaît les choses et en fait je pense que cette histoire a pu révéler chez vous votre capacité à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et de mettre en place les choses. Et j'ai l'impression qu'aussi par rapport à cette histoire, vous n'avez pas vraiment souffert puisque vous doutiez des choses, même si c'était pas facile, vous avez essayé quand même de tenter la chose, tout en observant et en apprenant ce qui se passait pour apprendre à mieux vous comprendre et votre intériorité. L'évolution de cette histoire par rapport à ce que... Du coup, l'évolution concrète de cette histoire, quand même, je ne vais pas vous laisser comme ça. Ok, il y a l'empereur, bah, du coup c'est stable, il n'y aura pas d'évolution autre que la fin. Je pense que en plus c'est l'empereur qui regarde encore dans le passé, qui regarde autre part. Donc si vous pensez à une personne qui est masculine, cette personne en fait elle est concentrée sur d'autres projets, d'autres avenirs et plus dans la matière de certaines choses que le fait que être dans l'émotionnel. Et j'ai l'impression que cette personne aussi elle a un ego un peu surdimensionné, dans le sens l'empereur ça peut représenter aussi pour moi Zeus, l'énergie de Zeus là, et ce côté de je suis tellement fière que de toute façon je n'irai pas vers le côté émotionnel parce que je sais moi aussi ce que ça travaille chez moi et je ne suis pas prêt. Je campe sur ma situation. Oui, alors là, il y a ce côté avec le 4 de denier qui reste en disant que je reste comme je suis, il n'y a pas d'ouverture de cœur, il n'y a pas d'ouverture par rapport à cette histoire. Elle reste fermée, elle reste close, la porte est fermée et j'ai l'impression que même vous avez plus envie d'ouvrir cette porte parce qu'en fait, c'est bon, vous avez assez donné, la personne en face, elle a assez pris et je pense que c'était un peu le bouchon, quoi, qui avait été trop loin. Oui, alors là vous avez le monde. Ce tirage, je vous invite à aller voir d'autres personnes, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à d'autres dimensions, puisqu'en fait cette histoire vous a permis de comprendre qui vous étiez et du coup vous pouvez vous montrer et aller à la recherche peut-être d'une autre relation qui vous correspondra beaucoup mieux puisque le monde est entouré de plein d'autres choses et ça vous invite vraiment à vous connecter à votre nature profonde pour aller à la recherche d'une relation qui vous convienne et que vous méritez. À très bientôt, j'espère que le tirage vous a plu et je vais passer au choix numéro 2. Coucou pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2, donc avec Hera, avec une suspicion sur la personne, avec un manque de fiabilité, une envie d'engagement mais peur de se faire avoir ou peut-être de la jalousie, comme un besoin d'éclaircissement par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc je vais faire comme le premier groupe, un début, passé, présent, futur, non pas que ce soit de la divination mais que ça vous parle en fait. Ces 3 cartes permettent de savoir si ce tirage résonnera avec votre question. Donc normalement c'est bon, j'ai remis de quoi avoir de la batterie. Donc pour vous je reprends, je voulais pas couper en plein milieu d'une explication, ce serait dommage. Donc pour vous, passé, ok, alors là c'est vraiment on parle d'une relation amoureuse dans le passé, quelque chose comme avoir rencontré une personne avec qui on pouvait se confier, on était sur la même longueur d'onde, alors amoureuse, amicale, familiale, mais avec cette personne il y avait quelque chose de complétitude, de joie, de partage et du fait que en fait il y avait cette forme du même pied d'égalité. Ok, présent, il y a une forme de jeu qui s'est passé. Autant il y avait Hera regarde ce couple-là qui était virtueux, ou cette harmonie-là qui était là. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose qui nous a déstabilisés, qui a mis comme un obstacle entre nous et la personne. Et la personne nous a paru comme une personne qu'on ne
qu'on ne connaissait pas finalement. Elle nous a montré des facettes d'elle qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas. Et ça nous a un peu mis en surprise puisque c'est le magicien. Donc le magicien fait des tours de magie et quand on fait des tours de magie, des tours de passe-passe, on n'arrive pas à les comprendre. On ne sait pas comment en fait les interpréter ces petits tours de passe-passe. Et dans le futur, enfin futur proche, on est dans la reine d'épée. On a l'impression que en fait ce tour de passe-passe nous pousse ou nous demande de prendre une position et de trancher des choses et de plus dans le mental. En fait, on a besoin d'avoir des réponses par rapport à ces tours de passe-passe. On a besoin de connaître et là, ça nous met complètement dans le flou. Et du coup, on a besoin de savoir où on va. Et je pense que je peux comprendre dans le sens où si là, il y avait ce tempérament de beau, de partage et que d'un seul coup, tout se confond, là, on est en recherche de réponses. Donc pareil, si ce tirage ou cette guidance vous appelle, si ça résonne en vous, vous pouvez écouter la suite. Sinon, prenez un autre choix ou voyez ce qui peut faire écho dans vos énergies. Mais le libre arbitre est très important. Donc la personne, ce qu'elle souhaitait quand elle vous a rencontré ou ce qu'elle voulait par rapport à vous, c'était ok. Il y avait ce côté de pape, de sagesse. Il y avait une rencontre où on reste dans cette énergie, où on avait trouvé la clé, on avait trouvé la personne qui nous permettait d'avancer sur nous-mêmes. On avait comme une forme d'apprentissage l'un de l'autre. Il y avait des échanges qui étaient hyper enrichissants, hyper sages. Il y avait un échange mais vraiment très agréable, très structuré, où on avait l'impression, quand on était avec la personne, d'apprendre de plus en plus sur soi-même. Et c'est ce qu'il appréciait en fait dans cette relation, c'était d'apprendre, la personne avait l'impression d'apprendre plein de choses sur elle-même quand elle vous fréquentait. Il y avait aussi ce côté, le fait complémentaire avec cette lune et ce soleil qui appelait aussi ce féminin masculin qui se rencontrait enfin pour essayer d'avancer ensemble. La personne en fait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle n'arrivait pas à surmonter ou ce qui était négatif chez elle, ok, on est sur du 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est que cette personne, en fait, elle a sûrement vu en vous des réponses à des blessures du passé. C'est quelqu'un qui était déjà à terre, qui a peut-être vécu tellement de choses. Il était au bout du rouleau, même si peut-être donner le change d'avoir appris de son passé, d'avoir appris de ses blessures du passé, la personne est encore est encore à terre et il y a ce côté de je peux pas donner plus que ça finalement. Donc c'est pour ça, je pense que vous avez l'impression qu'il y a eu un retour de situation, un revirement, puisque la personne, en fait, autant elle arrivait avec ce côté sage, posé, autant, en fait, derrière, c'est quelqu'un de très meurtri qui est dans son passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter par ailleurs. C'est son histoire et c'est à elle de travailler sur elle-même aussi. Et c'est pas ça qui doit être la raison du fait que vous vous sentiez mal et que vous ayez besoin de réponses. L'un est dissocié de l'autre. Vous, dans cette relation, que s'est-il passé ? Ok, alors vous, il y avait ce côté très enfantin, très je rencontre quelqu'un qui me ressemble, on va jouer ensemble. Il y a ce côté de chouette. Je rencontre enfin une personne avec qui je peux partager des choses, même m'amuser facilement, où il n'y a pas de jugement, où il y a des choses qui arrivent et c'est simple. Et ça me rappelle un peu mes souvenirs d'enfant. Donc il y avait ce côté de très joyeux pour vous dans cette rencontre finalement. Et ce que vous voulez pas par rapport à cette relation, ok, oui, ça revient là. C'est la lune, les choses cachées. Vous aviez tellement pas envie d'être obligé de clarifier les choses pour comprendre l'autre, que ce soit compliqué, que ce soit dans le brouillard. Et en fait, c'est ce qui vous a plu tout de suite dans cette relation, c'est qu'il y avait comme cet échange, comme ces deux enfants, où c'était clair, c'était lumineux, c'était des jeux d'enfants. Et là, en fait, ce que vous vouliez pas du tout, et vous n'avez pas besoin en ce moment dans cette histoire, c'est d'essayer de creuser, de comprendre l'autre, d'enlever le brouillard, dissiper le brouillard, d'avancer à tâtons, de faire aussi les efforts d'aller
d'aller vers l'autre, d'être dans cette phase d'entre-deux. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà donné. Ça peut être en plus quelque chose de très karmique chez vous, très schématique, ou à un moment donné, bah, vous êtes peut-être attiré par des personnes justement qui sont en fin de cycle. Il y a peut-être une énergie chez vous vous êtes solaire ou enfin pas guérisseuse, mais on aime bien être à votre contact puisque en fait vous permettez d'enlever les voiles qui se dissipent. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a été attirée par vous, parce qu'elle a vu en vous cette capacité de creuser chez elle, qu'elle apprenne des choses sur elle. On revient avec le pape, n'est-ce pas? C'est assez drôle comment ça peut résonner les cartes ensemble. Ensuite, je vais voir en fait l'évolution de cette histoire pour que vous puissiez vous positionner quand même. Ok, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée vous encourage à prendre ce dont vous avez besoin et de laisser ce qui n'est pas bon pour vous. J'ai l'impression que dans cette situation, c'est à vous de prendre les rênes, c'est à vous de décider, c'est à vous de trancher. Malheureusement, la personne en face ne prendra aucune décision, même si elle est incapable et 2, elle ne le fera pas parce qu'elle n'a pas envie de lâcher la personne qui pourrait la guérir entre guillemets et de l'aider à se soigner, même si on peut se soigner que soi-même. Ce n'est pas à vous d'aller à la recherche à la recherche pour cette personne, pour qu'elle aille mieux en fait. C'est vraiment ce côté de prenez ce qu'il y a de bon à prendre dans cette relation et ne cherchez pas à retirer toutes ces épées. Prenez ce qui est bon pour vous et l'autre personne, si elle a ses problèmes, à elle de faire le nécessaire pour aller mieux. Mais c'est pas à vous d'aller chercher les choses qu'elle ne vous dit pas. C'est à elle de se dévoiler si elle a envie de continuer, si elle a envie d'être avec vous, si elle a envie de parler avec vous, de faire la paix, c'est à elle de venir et de vous dire bah là, j'ai des épées, c'est pas le bon moment, je vais pas bien, j'ai besoin de me soigner et vous, c'est pas à vous de porter tout ça en fait finalement. Alors, l'évolution de cette histoire. Ok, on a les lovers, donc il y a une question. Alors les lovers, pour moi, c'est vraiment une question de devoir faire un choix plus tard. C'est une question à vous de choisir, comme là, il y a un ange au bout. Il y a cette question de, est-ce que je me choisis ou est-ce que je choisis cette relation? Il y a un choix qui va se faire pour vous, notamment, c'est pour ça que vous avez la place de la reine d'épée. Et par rapport à ce choix qui va se faire, on a, ok, le 3 de coupe. Le 3 de coupe vous demande de vous entourer de personnes qui vous connaissent, de peut-être arrêter cette relation, la mettre en pause et de privilégier des moments avec des amis, de faire la fête et de vous couper un peu de cette lourdeur de cette personne pour aussi retrouver votre joie. Ne pas tout fixer ou focaliser votre vie en ce moment émotionnel ou sentimental par rapport à cette personne. On vous invite pour faire ce choix avant ou pendant de faire le choix de vous entourer d'amis et d'aller faire la fête, de découvrir d'autres choses, de rire, de se dire qu'il y a des choses beaucoup plus légères et d'accepter aussi de laisser l'autre avec sa part d'ombre et de nous aller cultiver notre part de lumière. Oui, effectivement, avec le 10 de coupe, il y a ce côté de si on laisse en fait la personne, après il faut être patiente ou patient, si on laisse la personne décanter les choses et qu'on s'occupe de nous et on va dans le côté de je fais ce que je veux, je fais la fête, je m'occupe de moi, c'est là où une histoire possible avec ce 10 de coupe qui est la plus belle carte en fait de relationnel du jeu. Avec ce 10 de coupe, il y aurait ce côté de peut-être de revenir à ça mais en plus grand, en plus sain avec... en fait, voilà, attendre peut-être que le moment que cette personne travaille sur elle, si elle a envie, de soit prêt et de construire quelque chose de plus beau. Il n'y a pas vraiment de négatif par rapport à cette relation, c'est que ça demande beaucoup de temps et que la personne observe en fait ces choses qui lui tirent vers le bas, ce qui la blesse, qu'elle décide de travailler sur elle-même sans vous entraîner en fait dans ce côté mauvais chez elle pour ensuite que vous puissiez en fait construire quelque chose de très beau ensemble. J'espère que le tirage vous a plu. Il avait un côté bancal au début et puis il reprend très joyeux, donc je trouve qu'il est très inspirant comme tirage. Après, à vous de savoir
où vous voulez vous placer. C'est toujours une question de choix et comment vous vous sentez-vous ou prête à attendre par rapport à cette histoire. J'espère que le tirage vous a plu, puis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou pour ceux qui ont choisi du coup le choix 3 avec les moires. Donc là on est vraiment sur une typologie de relation où c'est terminé, où il y avait un lien entre ces trois personnes. Relation vraiment où vous n'êtes pas la seule personne impliquée. Il y a un chamboulement. En fait, finalement, j'ai l'impression que cette relation-là, il y aura un effet domino. Si elle s'arrête, puisqu'elle coupe le fil, si elle s'arrête, il y aura toute une réaction en chaîne. Et peut-être que là, vous vous posez la question, est-ce que je dois quitter cette personne ou pas? Est-ce que je dois mettre fin à cette histoire ou pas? Alors, pour savoir si ce tirage vous convient, je vais faire un tirage en 3 cartes pour savoir avec passé, présent, futur si cela vous parle. Ok, donc pour vous passer, dans le passé il y a eu ce côté de le soleil se couche, on est dans le 9 de bâton, il y a que des obstacles, on n'arrive plus à trouver le cheminement vers cette lumière, vers cette joie, on n'arrive plus à trouver des points communs, on n'arrive plus à se comprendre, à chaque fois qu'on se parle on se prend un mur ou c'est une dispute, il y a une non-communication où la communication était très difficile puisque ça c'est la carte du passé avec cette personne, il y a ce côté de je dis oui, il y a toujours, on rebondit sur un non, je dis non, ça rebondit sur un oui, et finalement il y a ce côté que toutes ces incompréhensions mis côte, et ben ça a fait comme un blocage et on ne voit plus en fait le côté positif de cette relation. Dans le présent, ok, on a le valet d'épée. On a ce côté de je réfléchis beaucoup, on est en début de réflexion, c'est pour ça que vous avez besoin peut-être de ce tirage, on est en début de réflexion, de savoir comment se positionner, où aller faire, et puis il y a ce côté de devoir trancher. Cette relation nous fait peur parce que cette épée est très lourde, on voit pour ce personnage, c'est quelque chose d'immature, on a peur que ce soit une décision immature, que ce soit pris sur le fait, qu'on n'est pas encore assez... On n'est pas encore assez grand, on n'a pas encore fait assez évoluer les choses pour se dire que finalement je coupe ou pas cette relation. Et dans le futur, en fait, il y a ce côté de reine de bâton, donc finalement qui est assez positif dans ce futur, mais on se choisit. On choisit nos désirs parce que la reine bâton c'est celle qui se fait plaisir, c'est aussi la reine qui est très solaire dans ce jeu, c'est là avec ce chat là sur ses genoux, c'est montrer que je me bichonne, je prends soin de moi et en fait peu importe la décision, je me mets en priorité et je me bichonne. J'ai l'impression que c'est plutôt une relation par rapport à vous-même, de cette position où vous êtes fatigué, las de devoir vous battre, las de devoir, sans parler d'émotions, de sentiments, mais je suis lasse de devoir me battre et peut-être le fait de couper va me permettre de me sentir mieux et de baisser les armes et de faire des choses qui me plaisent vraiment. Donc je vais continuer par rapport aux autres groupes, la relation par rapport à cette personne, ce qu'elle voulait ou ce qu'elle souhaite par rapport à cette relation. Vous avez eu, ok, le 9 d'épée. Cette personne, finalement, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas trop d'efforts dans le sens où elle est sûrement incapable parce que le 9 d'épée c'est toujours en relation avec les angoisses nocturnes, du mal à dormir, donc je pense que cette personne peut aussi vous faire des chantages affectifs ou dans le sens où si tu m'aimes plus je vais mourir ou je vais pas bien, il y a ce côté un peu, cette personne a un peu construit cette relation autour d'un chantage affectif et ces chantages affectifs là ne sont pas moindres parce que ça remonte par rapport à ses angoisses et je pense que même si elle voulait changer, elle n'arriverait pas à passer outre ses angoisses. Et donc vous étiez là comme la solution à ses angoisses, son rayon de soleil, son côté elle recherchait dans cette relation quelque chose qui lui permettait de mettre des pansements sur ses angoisses. Ce qu'elle ne souhaite pas du tout dans cette relation, ok, c'est le 10 de bâton. C'est une charge. C'est marrant parce que là, cette personne, vraiment, elle est au bout du rouleau et elle voulait pas porter vos projets, elle voulait pas être là pour vous soutenir. En fait, c'est une personne qui, malgré ses angoisses et tout ça, c'est pour ça que je pense que c'est difficile, elle n'arrive pas à porter cette relation, elle ne voulait pas soutenir
cette relation. Et c'est quelqu'un d'assez égoïste dû à ses angoisses, puisqu'elle cherchait plutôt à apaiser ses angoisses que aller vers vous. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de bâtons, c'est que cette incompréhension vous fatigue, vous a mis sûrement en colère, et là vous avez envie de mettre des limites, et cette personne n'avait juste pas du tout envie que vous mettiez ces limites, parce que c'est comme si elle prenait tous ces bâtons là et qu'elle les prenait sur le dos, l'air de dire hop hop hop, moi je te porte tes limites, et maintenant on recommence comme avant. Vous, ce que vous attendiez de cette relation, ou ce que vous souhaitez de cette relation. Ok, comme le premier groupe, vous n'aviez pas trop d'illusions par rapport à cette relation, du moins au début. Vous saviez que cette relation était en lien, pas avec l'échec, mais que vous aviez pris cette relation parce que vous aviez un peu, c'est horrible ce que je veux dire, de la peine pour l'autre, ou vous aviez vu ce côté un peu émotionnel, fragile, vous aviez envie de prendre soin de l'autre. En fait, je pense que vous, en prenant soin des autres, ça vous donne l'illusion de prendre soin de vous, alors que non. Et du coup, quand vous avez vu cette personne, vous vous êtes vu en miroir avec vos faiblesses et vos peurs. Et j'ai l'impression que vous vous êtes dit, ah, cette personne peut me comprendre. Cette personne a vécu des choses dans son passé qui font qu'elle pourra enfin me comprendre. Et peut-être que dans mes angoisses ou dans ma tristesse, j'aurai une personne avec qui parler. Et je pense que c'est ça que vous attendiez de cette relation. C'était peut-être de grandir avec la personne de vos angoisses pour évoluer ensemble et aller vers quelque chose de plus rayonnant, comme une thérapie de couple, quoi, mais à deux. Ce que vous ne souhaitiez pas dans cette relation, ah ben voilà, il y avait ce côté ennui de... Vous souhaitiez en fait surtout de la communication, et là on voit qu'il n'y a aucune communication, aucun échange, et c'est ce dont vous aviez peur en fait dans ce côté-là, ou qu'il y ait 4 coupes autour de vous, donc là il y en a 5 dont 3 renversés, mais les coupes c'est vraiment le réceptacle, et vous aviez peur d'être entouré de réceptacles, de proposer des réceptacles, et que vous on vous propose pas en fait l'appareil, et justement que ce que vous apportiez ne soit pas entendu ou écouté. Et je pense que vous avez pas envie d'une relation où on vous dit non mais ça c'est dans ton passé, arrête, je vois pas pourquoi ça fait pas, enfin tu le vis encore maintenant, je te comprends pas. Vous aviez vraiment envie d'une relation où vous puissiez exprimer vos émotions et qu'il y ait un échange, que ce soit fluide par rapport aux émotions et à votre enfant intérieur ou votre passé pendant votre enfance. Comment va évoluer cette relation? Ah voilà, on est sur le 10 d'épée. Il y a un essoufflement, il y a de la fatigue, il y a je n'en peux plus, et il y a même limite des douleurs physiques qui arrivent chez vous ou même chez l'autre, au niveau des épaules, au niveau du dos, on a mal au dos, on n'en peut plus. Il y a ce côté de j'en peux plus de cette histoire, je suis à bout et je ne vois plus l'issue. Il y a un côté je vois plus l'issue, donc je vais pas vous laisser comme ça, je vais tirer d'autres cartes pour compléter ce 10 d'épée. Mais un côté, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Cette histoire, en fait, me prend trop d'énergie. Oui, il y a un as de coupe qui arrive, donc il y a ce côté de cet élan où je m'en sors, en fait. Il faut que je me sauve, j'ai besoin de me sauver. J'ai besoin de prendre mon arme et d'y aller. J'ai un besoin de prendre mon envol avec cet oiseau qui s'en va. De laisser les difficultés en bas, mais là, j'ai besoin de me sauver. Ah, il y a quand même une belle carte avec la tempérance qui vous montre ce besoin de... Il y aura sûrement de... À partir du moment où vous décidez de vous sauver, la communication sera comme ouverte. Je dis pas que ça va tout solutionner, mais en fait la communication ne sera malheureusement possible que si et seulement si vous arrivez à vous sauver, à sauver votre énergie par le mental, à regarder la relation de façon mentale, de se dire tiens, si une amie me racontait mon histoire, qu'est-ce que je lui conseillerais? Est-ce que je lui conseillerais de rester avec cette personne ou de se sauver? Et il y a ce côté de, tant que moi je me choisis pas mentalement, ce côté fluide, de parole, de je me sens mieux, où j'arrive justement à avoir cette relation que je n'ai pas, et de pouvoir, là, avec cette coupe-là, et lui, cette personne, et moi, avec ma coupe, nos émotions, échanger nos émotions pour qu'on puisse enfin communiquer.
Ok, il y a le 7 de bâton et le 7 de bâton c'est tenir aux choses que l'on apprécie, tenir aux choses, tenir à quelque chose vraiment qu'on aime et en fait il y a toujours aussi ce côté de combat. Si on met les deux cartes à côté, il y a juste un changement de point de vue mais il y a quand même ce côté de je me sens en combat, je fais attention à moi, à mon énergie. Donc en fait même s'il y a de la communication qui arrive, cela ne veut pas dire que cela ira mieux. Au contraire, finalement, si vous ne travaillez pas assez, si vous ne sauvez pas, si vous allez vers une rupture et que ensuite vous dites oui mais finalement je veux bien revenir vers toi parce que si tu fais des efforts je veux revenir, vous allez retourner dans cette situation là. Ça vous demande vraiment de faire ce choix de couper les choses, de communiquer, de garder la communication mais ne pas aller trop vite en besogne pour pas retourner dans un cycle infernal par rapport à cette personne ou aller dans une autre relation puis vivre le même schéma. Là il y a quand même un temps de je prends du temps pour moi, de tempérance, de communiquer avec moi-même ou avec l'autre. C'est pas forcément avec l'autre finalement cette carte, c'est être peut-être honnête dans ce qu'on veut ou dans qui on est par rapport à nos attentes et à nos émotions. J'espère que ce tirage t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et puis j'espère à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!